Merci à Contact Entreprise de me permettre de vous présenter l'avis adopté par la Commission européenne Emploi et Affaires sociales. C'est un avis qui concerne l'emploi dans les régions ultrapériphériques et il se décline en 5 points. Le premier point se tient dans la création de zones franches sociales. Cela veut dire que j'ai proposé qu'on exonère les entreprises de charges patronales et de charges salariales. Conséquence directe pour les employés, c'est une augmentation de 20% sur leur salaire. Autrement dit, salaire brut devient salaire net. Exonération des charges patronales pour les entreprises. Et ça va leur permettre de leur donner de l'oxygène. Cet oxygène, ce n'est pas pour qu'ils puissent partir en vacances. Cet oxygène, c'est pour réembaucher dans leur entreprise. Parce que je rappelle que cet avis, c'est un avis pour la création d'emplois. Donc, ils vont recruter des jeunes et ils prendront l'engagement de maintenir un niveau d'emploi constant durant tout le temps où ils seront exonérés. C'est une mesure donc révolutionnaire parce qu'elle s'adresse non seulement aux outre-mer français, mais aux régions ultrapériphériques portugaises et espagnol. La seconde mesure, c'est de permettre à nos jeunes, au travers d'une garantie pour la jeunesse européenne, d'avoir la possibilité, dès lors qu'ils quittent le système scolaire ou bien qu'ils quittent un travail, de retrouver dans les 4 mois qui suivent leur fin d'activité, une nouvelle activité, un stage en alternance, un certain nombre de dispositifs pour ne pas rester dans l'oisiveté. La troisième chose encore qui intéresse cette même jeunesse, c'est la création d'un guichet numérique qui leur permettra d'être identifiés et de connaître toutes les possibilités d'emploi qui leur seront proposées. L'autre mesure qui concerne également les jeunes, dans les régions ultrapériphériques, 2 sur 5 sont frappés par la toxicomanie. Je devrais dire les toxicomanies. Je fais reconnaître au travers de ce rapport les toxicomanies et on demande à la Commission européenne de mettre en place les financements nécessaires pour l'installation d'unités thérapeutiques dans chaque territoire pour soigner ces jeunes et les réinsérer. Pour les femmes, nous avons aujourd'hui en Martinique et dans les RUP un certain nombre de femmes qui ne sont sans qualification et qui passent de contrats aidés en contrats précaires durant quasiment toute leur vie d'active. Grâce à l'Union européenne, nous mettrons en place des formations adaptées pour elles, l'objectif étant qu'elles retrouvent une activité pérenne le plus rapidement possible. Et ça encore, c'est quelque chose de tout à fait novateur. Enfin, une meilleure utilisation des fonds européens dont on dispose et qui sont malheureusement mal connus, mal pris en compte. Ça nuit bien évidemment au développement économique de nos territoires. C'est une vraie révolution que nous entreprenons. J'ai bon espoir qu'elle soit validée très prochainement par l'ensemble du Parlement européen en avril. Et après, une fois que ce verrou aura sauté, il appartiendra aux acteurs locaux et à nos parlementaires de s'en emparer et de faire de cela une réalité.